Bonjour. Allô? Madame Bonjour Sophie. Sophie. En fait, moi, c'est Naomi. OK. OK, allons-y pour Naomi. Euh, Comment je pourrais bien aborder le sujet? Moi, j'ai 22 ans. Je suis maman Oui, d'un petit garçon de 3 ans. oui. Et pour commencer le contexte en beauté, j'ai ma deuxième maman qui vous écoute en ce moment. En fait, elle m'a pas insisté, mais je pense que ça serait bien de parler de la situation avec vous. Attendez un peu, je suis déjà mêlé, là. Ouais, Euh, deuxième maman, ça veut dire quoi? Ouais, non, une deuxième maman, ça n'existe pas. Alors, dites-nous quelque chose qui est possible. Vous ne pouvez pas euh, sortir de deux je orifices vais vaginaux. dire ma génitrice. Qui est dans le fond ma première, ma vraie mère, en fait. Là. Non, non, Euh, votre génitrice, c'est votre génitrice. Vous avez pas, c'est pas une vraie mère, c'est une génitrice. C'est celle qui vous a accouché. Bon, ceci étant dit, vous avez une génitrice oui. et Euh, je pense que cette génitrice-là m'a causé énormément de problèmes durant ma vie. J'ai été battue par mon père, j'ai vécu de la violence conjugale entre mes parents, j'ai dû m'occuper de mes deux sœurs à partir de l'âge de 9 ans. Parce que j'ai une mère qui aimait ça, se mettre tout nu, dans le fond, en webcam devant des gars à partir que j'avais l'âge de, je pense que si je me trompe pas, j'avais 11 ou 12 ans à ce moment-là. Puis la DPJ a commencé à venir dans ma vie quand j'ai eu l'âge de 12 à 13 ans. Puis, on m'a toujours dit que j'avais un trouble de comportement parce que j'ai toujours pris le rôle d'adulte envers mes sœurs. Je sais pas comment expliquer la situation. Aujourd'hui, là, à l'âge de 22 ans, j'ai l'impression que cette personne-là, cette génitrice-là, est toxique dans ma vie. J'ai dû couper les ponts avec elle parce que ça a tout le temps été nous, on va dire ça comme ça, le rare enfant martyr et elle joue la victime dans tout ce qu'on peut y reprocher. Moi, j'ai pas vu mon père. En fait, j'ai coupé les ponts avec mon père parce que mon père, c'est un manipulateur dans la drogue, dans l'alcool à côté. Aujourd'hui, en fait, je suis pris avec, je suis pas prise, j'ai décidé de voir une travailleuse sociale parce que vu que j'ai tellement vécu dans la violence conjugale, dans la violence physique, j'ai peur de reproduire les mêmes erreurs de ma mère sur ma vie de couple en général. Et je sais pas comment faire en sorte que cette personne-là arrive à pu me, comme me rendre malade. Parce que ça vient comme un cercle vicieux, toute cette gamme-là. alors, vous avez une autre femme dans votre vie qui est votre travailleuse sociale. Est-ce que Oui, c'est ça que vous nous dites? oui. N'y a-t-il pas un risque inhérent à votre présente démarche? C'est une bonne question. Mais juste pour être certaine, celle que vous appelez votre deuxième mère, c'est la travailleuse sociale? Non, ma deuxième OK. mère, en fait, ça se trouve être une ancienne meilleure amie de ma mère, qui elle aussi a décidé de couper les ponts avec ma génitrice, on va l'appeler comme ça. Ma génitrice, parce que justement, c'est quelqu'un qui est tout le temps, tu sais, elle est jamais coupable de rien. C'est tout le temps les autres alentours de elle qui sont des. Comment qu'on pourrait appeler ça? Qu'on comprend pas. Tu sais, moi, j'y ai souvent reproché le fait que, tu sais, moi, je me levais tout le temps quand j'étais jeune à 5 heures le matin. Je voyais tout le temps des hommes arriver puis des hommes repartir. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai commencé à reproduire ce que ma mère elle faisait parce que je me suis dit, écoute, elle le fait. Fait que c'est normal qu'elle le fait. Qu'est-ce que Puis, vous avez fait? je cherchais, parce que, ben, je peux pas dire ça comme ça parce que ça a l'air niaiseux, mais
Qu'est-ce que Je me vous suis mis à avez fait? je me suis mis coucher avec plein de gars. Puis, Est-ce je que veux vous avez pas. raconté ça à votre travailleuse sociale? Ouais. Puis évidemment, je me suis rendu compte par moi-même que c'était pas un comportement qui était normal. Puis Quelle a ma été mère, la réaction? Quelle a été la réaction de votre travailleuse sociale lorsque vous lui avez fait des confidences de cet ordre? elle m'a expliqué que c'est parce que j'essayais sûrement de chercher mon père au travers de ces hommes-là, une présence masculine. N'y a-t-il pas un danger qu'à un moment donné, elle porte plainte à une travailleuse sociale de la DPJ et qu'on vous enlève votre enfant? Je vous dirais que sincèrement, non, parce qu'au stade où que je suis rendue dans ma vie, euh, pour moi, tout ça, c'est du passé. Mais c'est du passé qui m'affecte aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis dans une relation stable. Ça fait 6 ans que je suis avec le papa, qu'on a une relation stable, que mon petit garçon il est en parfaite santé, que tout va super bien. Drogue chez votre conjoint et chez vous. Non, aucune. 100% à jeun des deux côtés. Dans quel domaine vous œuvrez? Avez-vous un travail? Oui, moi, je travaille comme. En fait, j'étais préposée bénéficiaire et j'ai lâché mon travail parce que je suis tombée enceinte, puis j'ai fait une fausse couche. Puis bref, le travail, c'était vraiment trop loin pour moi. Là. Moi, je demeure à Saint-Lin, puis mon travail était à Lavaltrie. Fait que c'était quand même assez loin Donnez, comme voyage. donnez, donnez pas trop de détails. Ah, excusez. Ouais. Eh boy. Et là, actuellement, vous vous occupez de votre enfant? Oui, ben, il va à la garderie, puis moi, je travaille temps plein. Là. Je fais du 40 heures semaine. Dans quel domaine? Présentement, je suis dans l'entretien ménager. OK. Et votre conjoint, dans quel domaine œuvre-t-il? Sans être trop précise, là. Dans les piscines. OK. Travail saisonnier ou c'est à l'année? Saisonnier. Saisonnier. Oui. Vous la voyez à quelle fréquence, votre travailleuse sociale? Ben justement, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous à 2 heures avec elle. À quelle fréquence? Oh, 2 semaines. OK. Et celle que vous appelez votre deuxième mère, qui est un substitut maternel, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle travaille pour, si je ne me trompe pas, le gouvernement du Canada. OK. Elle a un travail honorable, mais pas Fonctionnel. dans le gaffe ou dans des activités là, plus ou moins licites. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, Naomi? J'en ai aucune idée. Pourquoi vous appelez ce matin? Ben, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai une peur comme ça de ne pas être capable d'arriver à couper les ponts avec cette personne-là qui est Parce que autant c'est parce toxique. que c'est parce que votre génie, c'est très simple. À 9 ans, vous êtes devenue la mère de vos deux jeunes sœurs et la mère de votre mère. Les rôles ont été inversés avec votre génitrice. Vous êtes très réticente à laisser votre enfant irresponsable. Amour inconditionnel, disent certains. Ça s'explique facilement. Votre génitrice est votre fille. Vous l'aimez beaucoup et vous voulez la protéger. Si je comprends bien, en gros, je serais la mère de ma mère. Je prendrais Oui. sa place. Et les mâles avec qui vous avez eu des relations sexuelles n'étaient pas des substituts de votre père, mais bien une recherche de maternage. OK. Alors là-dessus, je pense que la travailleuse sociale s'est trompée. Elle vous a induit en erreur sur ce point-là. Là. OK. C'est Examinez dans normal. votre tête cette possibilité-là,
mais sans nécessairement le dire à votre travailleuse sociale. Est-ce qu'il se peut que vous ayez utilisé la sexualité pour vous faire materner par des hommes? J'avais pas vu ça comme ça. Merci. C'est une hypothèse intéressante à regarder. Naomi, Merci vous beaucoup. remettez ça quand ça vous convient, d'accord? Parfait. Bye. 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 Alors, on est là pour permettre à des personnes de regarder des hypothèses explicatives, des explications qu'elles n'ont jamais considérées. Ouais. Peut-être est-ce utile, peut-être est-ce inutile, mais ça n'a jamais été considéré.